connais beaucoup de femmes qui fument et qui tombent enceintes. Pas besoin d'arrêter la cigarette. Faux. Si vous fumez, vous allez mettre en moyenne 2 fois plus de temps pour être enceinte. Le tabac est la première cause d'infertilité toxique évitable. Il est aussi démontré que fumer augmente le risque de grossesse extra-utérine et de fausses couches. Du côté des hommes, la cigarette influe sur le nombre, la vitalité et le pouvoir fécondant des spermatozoïdes, mais également sur les problèmes d'érection. Arrêter de fumer à 2 avant la grossesse, c'est augmenter ses chances d'être enceinte et d'avoir une grossesse de déroulement normal. Il paraît que le tabagisme passif n'est pas si nocif pour les femmes enceintes. Faux. Le tabagisme passif, c'est-à-dire le fait d'être exposé à la fumée de cigarette d'une autre personne, est nocif pour le développement de l'enfant. Le monoxyde de carbone contenu dans la fumée de cigarette prend la place de l'oxygène dans le sang de votre bébé, or il a besoin de cet oxygène pour se développer. Il risque de naître prématuré ou avec un petit poids de naissance. Si vous arrêtez de fumer, les risques régressent rapidement et cela évitera à votre enfant de nombreuses maladies. Encourager le futur papa à arrêter de fumer avant ou pendant la grossesse est donc la meilleure chose à faire. À 2, c'est plus facile de s'encourager et de réussir. On m'a dit qu'il fallait éviter le stress pendant la grossesse, quitte à fumer 3 ou 4 cigarettes par jour. Faux. Vous craignez que l'arrêt du tabac vous stresse? Au contraire, il permet à de nombreuses femmes enceintes de mieux vivre leur grossesse. Il est important d'arrêter totalement de fumer, parce que si vous diminuez juste votre nombre de cigarettes, vous aurez envie de tirer plus fort sur ces quelques cigarettes, donc d'inhaler plus de fumée, donc plus de monoxyde de carbone, ce qui ne diminue pas l'effet néfaste du tabac sur le développement de votre enfant. Toutefois, lors de l'arrêt, le manque peut se manifester par des réactions d'irritabilité. Pour éviter de ressentir les signes de manque, utilisez des substituts nicotiniques adaptés à votre dépendance. D'après une amie, il ne faut surtout pas allaiter quand on fume. Faux. Ne vous obligez pas à choisir entre la cigarette et le désir d'allaiter votre enfant. Si vous souhaitez allaiter votre bébé, l'allaitement est comme la grossesse une chance supplémentaire d'arrêter de fumer. N'hésitez pas à utiliser des substituts nicotiniques pendant votre allaitement maternel. Ce n'est ni dangereux pour vous ni pour votre bébé et cela vous permettra de ne pas ressentir les effets du manque.